As-tu déjà entendu une histoire et pensé « Non, c'est impossible » ? Eh bien, certaines personnes ont vraiment vécu des situations absolument improbables et extrêmes, si folles qu'on serait incapable de les imaginer. Prenons par exemple l'histoire de Jean Hilliard. Cette fille de 19 ans a été retrouvée congelée et pourtant, écoute ça, elle a réussi à survivre. Tout a commencé tard un soir, lorsqu'elle a perdu le contrôle de sa voiture en rentrant chez elle. La voiture n'avait pas voulu redémarrer après l'accident. Alors, elle a décidé de marcher jusqu'à la personne la plus proche qu'elle connaissait et qui habitait à environ 3 km de là. Mais comme c'était l'hiver, avec des températures inférieures à 0 dans le Minnesota, elle s'était effondrée avant de pouvoir atteindre sa porte, et elle ne l'a raté que de 5 mètres. Le lendemain matin, son ami a trouvé Hilliard congelée et l'a transportée en urgence à l'hôpital. Sa peau était complètement gelée, ses yeux ne réagissaient à aucune lumière, mais pourtant, elle était vivante. Son pouls n'était que de 12 battements par minute et sa température corporelle était descendue à 31 degrés Celsius. Rappelle-toi, 37 degrés Celsius, c'est la température normale. Comme les médecins n'avaient pas pu mettre une perfusion intraveineuse dans les veines de sa peau gelée, ils l'avaient enveloppée dans une couverture électrique chauffante et avaient attendu impatiemment qu'elle se réveille. Le médecin qui avait réussi à la réanimer était stupéfait, car la jeune fille n'avait pas de lésion cérébrale et avait pu garder tous ses membres, même si elle avait certes perdu quelques orteils à cause des gelures. La guérison de Jean Hilliard avait été qualifiée de miracle médical, ce qui est probablement le cas. Mais c'est aussi la preuve que notre corps est fait pour survivre. Vois-tu, dans des circonstances extrêmes, avec des températures inférieures à 0, le corps humain ralentit toutes ses activités internes, comme sa fréquence cardiaque et sa respiration, pour rester en vie. Eh bien, c'est utile en effet. Mais il y a bien d'autres situations où le corps défie toutes les probabilités et les attentes, comme l'histoire de cet ouvrier en bâtiment dans les années 1840 nommé Phineas Gage. Un jour, des explosifs utilisés pour dégager les voies pour la construction d'un chemin de fer ont explosé plus tôt que prévu, et une énorme tige de fer a été projetée directement dans la tête de Phineas Gage. Le plus bizarre, c'est qu'il n'avait même pas l'air gêné par cette immense tige. Il bavardait tranquillement avec les gens qui passaient devant lui en attendant l'arrivée du médecin. Peux-tu imaginer ? Du genre « Oh, salut Bill ! Ouais, je sais, j'ai ce tout petit problème là dont je dois m'occuper. Merci, pas de clope, j'ai arrêté de fumer. Je veux vraiment prendre soin de ma santé, tu sais. » Quoi qu'il en soit, Gage a ensuite développé une infection cérébrale qui l'a presque tué. Mais visiblement, son heure n'était pas encore venue. Il s'est complètement rétabli et a juste perdu l'usage de son œil gauche et d'une partie de son cerveau. Il pouvait encore mener une vie normale, retourner au travail et faire toutes les activités quotidiennes qu'il avait l'habitude d'effectuer, même s'il lui manquait une partie de son cerveau. Maintenant, je sais à quoi tu penses. Comment est-il possible de perdre une partie de ton cerveau et que tout continue normalement ? C'est là que ça devient encore plus bizarre. Gage avait en effet repris le cours de sa vie, mais tous ceux qui le connaissaient avant l'accident affirmaient qu'il s'était transformé en une personne complètement différente. Les experts médicaux expliquent que cela est probablement dû au fait que la partie de son cerveau qui avait été endommagée était l'endroit où nos personnalités sont stockées. Ouais, incroyable histoire. Je vais maintenant te raconter une autre histoire dingue, celle d'un homme qui aurait dû passer une autre journée normale au bureau. Il était venu travailler un samedi pour rattraper son retard. Ensuite, il avait pris l'ascenseur pour se rendre au premier étage. Encore une fois, rien ne sortait de l'ordinaire. Mais quand l'ascenseur s'est arrêté au premier étage, l'homme a entendu un bruit étrange. Il a dit ensuite que c'était comme un bruit de métal au-dessus de lui. Il a alors réfléchi rapidement pour savoir ce qu'il devait faire lorsque les portes ont commencé à s'ouvrir. Soit il restait là où il était, soit il sortait de l'ascenseur. Heureusement, il a décidé de sortir, parce qu'à ce moment-là, une grosse planche en acier s'est écrasée sur l'ascenseur avec un énorme fracas. Les portes, elles, se sont alors tout simplement refermées, comme si de rien n'était. Quant à savoir pourquoi cet énorme truc en métal a failli s'écraser sur ce pauvre gars qui faisait des heures supplémentaires, on a la réponse. Cette semaine-là, l'équipe d'entretien qui réparait cet ascenseur plus tout neuf avait oublié de fixer un panneau, et il s'était détaché. Oups. La prochaine histoire parle de quelques amis qui se la coulaient douce dans un hamac. C'est toujours comme ça que le pire arrive, quand tu es relax avec des potes. Quoi qu'il en soit, pendant qu'ils étaient allongés en train de papoter, le climat avait changé et le vent avait commencé à se lever. Les branches au-dessus du hamac craquaient un peu avec le vent.
et les copains avaient même plaisanté en disant que ce serait dingue si une branche se cassait pour venir s'écraser justement sur eux. Ça, c'est un peu bizarre comme humour. Peu de temps après, la force du vent avait augmenté et les branches avaient commencé à vraiment bouger beaucoup dans tous les sens. Ils avaient donc décidé de s'arrêter là et de rentrer. Quelques secondes après être revenus dans la maison, une énorme branche s'était cassée et avait atterri sur le hamac, à l'endroit exact où ils auraient dû être couchés. Auraient-ils perdu la vie ou auraient-ils été gravement blessés? C'est difficile à dire, mais heureusement, ils étaient partis juste à temps pour ne jamais avoir à chercher la réponse à cette question. Encore une autre. Un homme nommé Chris Gursky avait décidé de faire quelque chose de nouveau et d'aventureux pendant ses vacances en Suisse. Naturellement, il s'est dit que le deltaplane était une bonne idée pour lui. Il recherchait une belle montée d'adrénaline et c'est probablement ce qui lui a sauvé la vie. En effet, le pilote n'avait pas attaché Gursky correctement au planeur. Alors, lorsque l'homme est tombé, il avait eu le réflexe de s'agripper à la barre et à l'épaule du pilote pour ne pas tomber. Gursky a dû s'accrocher à son instructeur et à la vie durant 3 interminables minutes jusqu'à ce que le pilote puisse tenter d'atterrir en toute sécurité. 3 minutes, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais c'est une éternité quand tes doigts supportent tout le poids de ton corps. Gursky s'est sorti de cette situation terrifiante avec juste un poignet cassé, un biceps déchiré et, plus important encore, la vie sauve. Tu sais, tout le monde dit toujours que c'est bien d'avoir le goût de l'aventure et d'aimer essayer de nouvelles choses. Mais des histoires comme celle-ci me donnent juste envie de passer ma journée couché sur un canapé comme une patate. Sans risque, quoi. As-tu déjà entendu l'expression « la foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit » ? Je suppose que c'est toujours vrai, mais le dicton ne parle pas des cas où la foudre frappe la même personne 2 fois, ou même 7 fois. Oui, c'est vrai, un homme a été frappé 7 fois par la foudre, et il a survécu pour raconter son histoire. Incroyable! Roy Sullivan a même été inclus dans le livre Guinness des records du monde pour son étrange attirance pour la foudre. Chaque fois qu'il a été frappé, il a subi une blessure différente, de la moins grave, comme la perte de sourcils, à la plus terrible, comme d'importantes brûlures. Tu parles d'être au mauvais endroit, au mauvais moment 7 fois. Peut-être que ce type ne devrait plus quitter sa maison. Et si tu n'as jamais vu le film La mort suspendue, alors prépare-toi pour les spoilers. Cela dit, non pas vraiment, parce que je ne parle pas du film, mais bien de l'histoire vraie sur laquelle il est basé. Un homme nommé Joe Simpson et son ami Simon Yates grimpaient dans les Andes péruviennes. Quelque chose avait mal tourné et Simpson s'était cassé la jambe. Yates avait essayé de descendre son copain de la montagne avec une corde aussi loin qu'il le pouvait, mais il avait fini par devoir couper la corde pour se sauver. Miraculeusement, Simpson avait atterri sur un rebord avec juste sa jambe cassée. Il s'était alors dit qu'il allait de toute évidence mourir là. Mais il avait ensuite fait quelque chose de remarquable. Il avait rampé 9 km pour retourner au camp de base. Il lui avait fallu 4 jours pour faire le voyage. Il a ensuite écrit un livre sur son incroyable expérience qui est ensuite devenu le film de 2003. À bien y penser, toutes ces histoires feraient des films incroyables. Certaines d'entre elles peuvent sembler impossibles, mais je t'assure qu'elles sont toutes vraies et qu'il y en a des millions d'autres qui sont probablement encore plus bizarres que celle-ci. Si tu connais d'autres histoires incroyables de survie, laisse-les dans les commentaires. Et n'oublie pas de donner à cette vidéo un j'aime, de la partager avec tes amis et de cliquer sur le bouton s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.